Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment trouver un bon agent immobilier en Allemagne. Récemment, j'ai reçu plein de questions là-dessus, des gens qui m'ont posé des questions, des gens qui voulaient investir dans l'immobilier en Allemagne et qui se demandaient justement comment est-ce qu'ils pourront trouver des agences immobilières compétentes qui leur permettront de tomber sur des biens immobiliers, des bonnes affaires immobilières qui garantissent énormément en termes de retour sur investissement. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo là-dessus, une vidéo très explicative pour que vous puissiez avoir une idée sur comment trouver un bon agent immobilier pour investir en Allemagne ou même comment trouver une agence immobilière tout simplement. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet de cette vidéo, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification que tu vois apparaître juste en bas. Donc active la cloche pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, toujours portant sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets similaires. Donc abonne-toi, c'est très important. Et pour toutes ces personnes qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne et qui ont besoin d'être mis en relation avec des professionnels qui sont basés dans ce pays ou encore qui ont besoin des documents, des guides qui leur permettront d'apprendre vraiment des secrets de l'immobilier allemand, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous communiquer les procédures nécessaires pour que vous puissiez bénéficier de ce guide très riche en connaissances sur l'immobilier allemand. Alors, vous souhaitez faire appel à un agent immobilier allemand pour acheter ou louer un bien immobilier de l'autre côté du Rhin. Alors attention, la profession est réglementée et surtout très différemment en Allemagne. Alors, pour rentrer un petit peu dans les vifs du sujet de la vidéo, comme je viens de le dire, le premier point qui va être abordé, c'est comment trouver un bon agent immobilier en Allemagne. Contrairement à la France, l'exercice de la profession d'agent immobilier en Allemagne n'est que très peu réglementé. Aucune formation spécifique pour devenir agent immobilier en Allemagne n'est requise pour accéder à cette profession. L'agent devant bien sûr seulement se former tout au long de sa carrière, soit 20 heures, soit 20 heures toutes les 3 ans. L'agent immobilier allemand n'est pas non plus obligé de souscrire à une assurance civile professionnelle, ni même de disposer d'une garantie financière. Donc, vous l'avez compris, que c'est beaucoup moins réglementé. Je ne dis pas que c'est facile de devenir agent immobilier, à quelques mots près, si tu l'as compris, mais en tout cas, ça sera quand même important de te former au minimum 20 heures tous les 3 ans parce que c'est cela qui est obligatoire et en tant qu'agent immobilier. Donc l'agent immobilier, il est donc important, comme je viens de le dire, important de bien vous renseigner pour trouver un bon agent immobilier en Allemagne avant de pouvoir procéder à une acquisition immobilière. L'affiliation l'affiliation à la Fédération allemande des agents immobiliers ou encore l'expérience de l'agent peut être un gage de sérieux. Donc si vous leur dites de vous montrer déjà sa carte professionnelle et vous leur dites de vous faire un petit topo sur son parcours professionnel, vous aurez quand même assez de certitude sur sa compétence. Alors, quelles sont les obligations de l'agent immobilier allemand? Aucune réglementation n'est prévue concernant les contenus du mandat. Attention, en l'absence de précision, le mandat est conclu pour une durée qui est relativement longue, on va dire indéterminée tout simplement. Il existe différents types de mandats. Vos obligations et celles de l'agent immobilier ne sont pas les mêmes selon les mandats choisis. Alors, on a déjà le mandat simple, ça c'est de 1. Pour vous, liberté démandater d'autres agents et de conclure le contrat principal, donc vente, location notamment, pour vous-même entre particuliers. Et pour l'agent, aucune obligation de mener activement la recherche de partenaires pour les contrats principaux. Et le deuxième type de mandat, c'est les mandats exclusifs. Donc pour vous, en tant que futur acquéreur, interdiction de mandater d'autres agents, mais vous pouvez toujours conclure le contrat par vous-même entre particuliers. Et pour l'agent immobilier, il a une obligation de rechercher activement des partenaires pour le contrat principal. Et les 3 types de mandats, le troisième mandat, c'est le mandat exclusif qualifié. Donc vous, en tant que la personne qui recherche le bien immobilier, vous avez une interdiction de mandater un autre agent
et interdiction de conclure le contrat par vous-même entre particuliers, comme je viens de le dire, et les personnes intéressées qui vous approchent doivent être redirigées vers l'agent qui sera ensuite chargé, bien entendu, de négocier la transaction pour vous. Et l'agent immobilier, lui, ce qu'il a comme obligation, c'est de rechercher activement des partenaires toujours pour le contrat principal, et il devra négocier la transaction pour vous qui êtes bien sûr à la recherche d'un bien immobilier. En pratique, vous trouverez un agent immobilier sérieux plus facilement en Allemagne avec ces 3 types de mandats que je viens de te lister. Souvent, plus le mandat conclu sera exclusif, plus vous serez négocié bien sûr, ou plus vous pourrez bien entendu négocier les frais d'agence pour obtenir des tarifs beaucoup plus intéressants. Le caractère exclusif du contrat doit figurer expressément dans le contrat de mandat. Un agent immobilier peut percevoir des horaires uniquement si un contrat entre vous et l'autre partie a été conclu grâce à ses services. Alors, rechercher une location ou un locataire avec un agent immobilier en Allemagne, comment ça se passe exactement? C'est le point que nous allons aborder dans cette partie de la vidéo. Si vous cherchez un locataire ou un agent à louer, vous pouvez solliciter un agent immobilier pour trouver la perle rare. D'accord? Donc, vous devez bien entendu à cet effet signer avec l'agent un mandat obligatoire sous forme écrite, notamment un email, un SMS, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Qui doit payer les honoraires de l'agent immobilier en Allemagne? C'est qui les paye exactement? Je pense que cette question, tu te la poses en tout cas, c'est parmi les premières questions qui t'ont passé par l'esprit. Les frais d'agent sont réglés par celui qui a recouru bien sûr au service de l'agent, notamment le propriétaire, c'est le plus souvent lui qui règle tous les frais d'un agent immobilier en Allemagne. Une fois le contrat conclu et pour un montant ne pouvant pas dépasser 2 mois de loyer sans charge plus TVA, certains propriétaires parfois tentent de récupérer auprès du locataire les frais de courtage qu'ils ont dépensés. Donc ils doivent régler eux-mêmes en exigeant par exemple des frais supplémentaires, ou par exemple une cuisine équipée. Tout cela, ils cherchent des combines pour pouvoir récupérer de l'argent dépensé auprès d'un agent immobilier afin qu'il puisse lui trouver un locataire. D'accord? Alors, si ces frais s'avèrent excessifs, il est possible de les contester. Vous avez le droit en tant que locataire en Allemagne de contester aux frais qui vous paraissent bien plus élevés après avoir loué un bien immobilier. Alors parlons d'un autre point, un point qui intéresse d'ailleurs la plupart des gens, c'est acheter ou vendre un immeuble avec un agent immobilier en Allemagne. Acquéreur ou vendeur, vous pouvez recourir au service de l'agent immobilier afin de faciliter vos recherches. Une grande liberté est laissée aux parties pour la conclusion d'un mandat, notamment pour vente dont les modalités sont librement négociables, sauf concernant les honoraires et bien sûr la forme écrite qui doivent d'ailleurs obligatoirement figurer à partir du 23 décembre de l'année dernière. Ça a été quelque chose c'est devenu une obligation tout simplement. L'agent immobilier en Allemagne n'a qu'un rôle très restreint par rapport à l'agent immobilier français, si on fait une comparaison entre les deux bien sûr. En France notamment, il s'occupera de la vente, de l'évaluation du prix, à la rédaction de l'avant-contrat, compromis de vente, etc. tout en restant bien sûr votre conseiller soumis à des strictes obligations. Par contre, en Allemagne, il n'y a pas d'avant-contrat. Vous signerez après l'obtention d'un accord directement chez le notaire qui va bien sûr préparer pour vous l'ensemble du dossier. L'agent immobilier n'interviendra plus après toutes ces démarches. Qui doit payer les honoraires de l'agent immobilier? On revient un petit peu. Les honoraires des agents immobiliers, notamment courtage, etc., sont fixés avant la vente et peuvent varier selon les régions. Donc, vous doutez bien que quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, à Berlin, ce ne sera pas les mêmes frais, d'accord, que quelqu'un qui veut acheter un bien immobilier à Hambourg ou dans d'autres villes. Alors, pour revenir un petit peu à cette petite partie, donc comme j'étais en train de te dire, toi qui regardes la vidéo, que les honoraires des agents immobiliers sont fixés avant la vente et peuvent varier selon les régions de 3 à 8% du prix d'achat de l'immeuble plus la taxe sur la valeur ajoutée dite la TVA. Jusqu'à présent, la réglementation concernant le paiement des honoraires de l'agent immobilier en matière de ventes immobilières était différente selon les États fédéraux.
mais à partir de l'année dernière, donc à partir de 2020, et plus précisément du 23 décembre 2020, les règles ont été modifiées, ont été assouplies, donc seront unifiées pour tout territoire allemand, pour tous les territoires, ce sera exactement le même prix pour information. Donc j'espère que cette vidéo t'a été très utile et que cela te permettra vraiment de trouver un bon agent immobilier pour investir en Allemagne. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un guide, d'un document qui vous permettront d'avoir toutes les informations sur comment investir favorablement dans l'immobilier en Allemagne, vous pouvez me contacter bien sûr, parce que je vous ai mis justement à disposition un guide PDF qui te permettront de tout découvrir, tous les secrets sont là, et même des programmes, en tout cas des formations sont aussi disponibles. Et si tu as besoin d'être mis en relation avec des agents immobiliers compétents en Allemagne, tu peux me contacter pour tout cela. Mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous invite de vous abonner, activer la cloche de notification qui est juste en bas pour ne rien rater sur les prochains contenus. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.